Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net à partir duquel nous allons travailler maintenant. Ce site essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, a un sens, une orientation. Nous évoluons vers notre perfection. L'humanité évolue vers sa perfection. On construit sans le savoir, l'ensemble humain, construit sans le savoir, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais c'est, selon moi, notre destinée. C'est ce que j'essaie de démontrer et de façon la plus rationnelle possible. Donc, pour préciser cette théorie, j'ai décidé de relire les bases de ce qui a été écrit donc sur le site mécaniqueuniverselle.net. La première vidéo qui a été réalisée, c'était l'introduction, et là, je passe au premier chapitre. Le premier chapitre, c'est de l'animal à l'homme. Les chapitres se distinguent comme ceci. De l'animal à l'homme, le bien et le mal, de l'homme à l'humain, le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur, l'amour est dans l'atome, la conscience, le hasard ou destinée, le langage du vivant, le langage des choses, en somme, la mort, l'extase et les prospectives. Alors là, j'entame l'introduction de l'animal à l'homme. Je lis, et puis, éventuellement, je précise si... L'idée, c'est de préciser un peu cette façon d'écrire qui a été spontanée. Ces textes datent de 2000, 2001, voilà. Ça fait donc pratiquement 25 ans. Donc il y a des choses qui ont vieilli, il y a des choses qui sont un peu qu'il faut préciser. Et puis en plus, je faisais... c'était pas vraiment fouillé, c'était quelque chose d'un peu... pas superficiel, mais disons ça demandait tellement de travail en fait, parce que chaque page mériterait 50 pages pour l'expliciter en somme. Donc c'était un peu laborieux et j'avais pas le temps de faire ça. Alors je lance et je commente éventuellement. Donc de l'animal à l'homme. Les trois grands progrès. Alors, il y a des petites phrases que je mets sur pour animer les images et les introductions. Il est encore plus difficile pour le singe moyen de croire qu'il descend de l'homme. C'est Henri Louis Mencken. Et je crois que Henri Louis Mencken, c'était l'éditeur, il me semble, ou au moins un ami de John Font, que j'aimais beaucoup lire il y a très longtemps, en arrière. Introduction à l'évolution humaine. Selon notre théorie, alors j'écrivais toujours notre théorie à cette époque-là, je voulais pas utiliser le jeu, parce que ce travail était vraiment pour l'humanité, en fait, et je le sens toujours comme ceci. C'est un travail pour l'ensemble humain, en fait. L'ego est de trop, en réalité, parce que j'ai vraiment la conviction de travailler pour l'humanité. Mais au tout début lorsque ces textes sont parus donc sur Internet, en fait, je pense à partir de 2001, 2002, quelque chose comme ça, j'ai eu tout de suite un site très rapidement à l'époque, et je recevais beaucoup de courriers. Le site était très actif, très efficace, et je recevais pas mal
de courrier, et ça inquiétait un petit peu les gens qui disaient mais qui est-ce qui écrit ça? Est-ce que c'est une secte? C'est quoi? Bon voilà, il y avait un petit peu des questions comme ça qui étaient donc j'ai fini par écrire une petite généalogie de cette philosophie, et puis utiliser le jeu, etc. Voilà, ça a changé un petit peu cette façon, mais le fond est toujours le même. Donc, introduction à l'évolution humaine. Selon notre théorie, l'humanité prend sa source chez les primates naturels. Elle a évolué pour devenir ce que nous sommes, des hommes constructeurs. C'est le terme que j'emploie pour parler de l'ensemble humain, même ceux qui construisent pas, parce que tout le monde construit en réalité. Celui qui va se réfugier dans une grotte, l'anachorète ou celui qui refuse d'agir, eh bien il agit malgré tout, parce qu'il influence l'humanité. Les gens qui savent qu'il y a quelqu'un qui vit dans sa grotte, qui a tout laissé tomber pour essayer d'atteindre un état de sérénité à travers la méditation ou quoi que ce soit, eh ben il influence. Et voilà, il travaille l'esprit des gens en réalité. Comme le mendiant au coin d'une rue, eh bien il oblige les gens qui le voient à se positionner, à développer leur empathie ou leur narcissisme en disant il a qu'à travailler, ou d'autres en critiquant le système, en mettant de l'énergie contre le système qui éjecte des gens et les laisse à l'abandon dans la rue, etc. Donc il travaille, voilà, il fait son travail, sauf que on le sait pas, on s'en rend. Le marché a décidé que il était improductif pour le marché, et donc il n'avait pas sa vie n'avait pas la même importance que celui qui est productif pour le marché. Et là, c'est une horreur et une horreur terrible pour moi, parce que par exemple en Asie, le mendiant, ou en Inde, celui qui abandonne tout pour partir sur la route, il est vénéré d'une certaine manière. On le voit de façon positive. Et donc, c'est une escroquerie en réalité, parce que chaque être humain travaille à l'humanité. L'humanité finira par s'en rendre compte. On n'est pas loin, on est en train d'éclairer tous les pans de l'humanité. On est en train d'éclairer tous les pans qui sont un peu fermés, et l'humanité est en train de prendre conscience, d'élever son niveau de conscience beaucoup plus haut que ce qu'elle était jusqu'à présent. Et c'est une bénédiction en réalité. Donc nous sommes des hommes constructeurs. Nous voici donc raccord avec les perspectives de Darwin, que nous épouillons au passage en signe de respect. Alors j'essayais de faire un peu d'humour à l'époque, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, c'était un peu l'euphorie qui me permettait qui me poussait à utiliser un peu ces petites blagues. Entre ces deux étapes, nous considérons qu'il y a évolution-progrès entre le moment où nous étions des primates naturels et l'homme constructeur. L'homme, et puis le présent, je veux dire, parce que nous sommes tous des hommes constructeurs. Nous avons, depuis notre séparation des autres primates, tous les êtres humains qui sont passés sur cette planète sont des hommes constructeurs. De toutes les espèces en progression, l'humanité est celle dont les progrès sont les plus fulgurants. Certains de nos changements sont tout à fait évidents. C'est le cas de la perte de la pilosité, de l'augmentation du volume cérébral, de l'accession au langage et à l'outil.
D'autres, au contraire, sont beaucoup plus subtils à déceler. Alors, bien sûr, l'accession à l'outil sophistiqué, on parle pas de... On sait très bien que nos primates, que nos cousins primates naturels ont accès à l'outil, simplement. Donc nous avions accès à l'origine. Et on a simplement sophistiqué tout ce potentiel qui était déjà présent lorsque nous étions des primates naturels, et y compris la morale, etc. Tout ça était déjà en germe de façon minimaliste, mais existait à nos origines. Alors, d'autres, au contraire, donc d'autres progressions, au contraire, sont beaucoup plus subtiles à déceler. Et là, je vois... bon, il y a des fautes d'orthographe, et comme je ne peux pas accéder là, c'est le cas des progrès relatifs, par exemple, à l'affectif ou au sentiment. L'amitié, l'amour parental, les relations amoureuses, l'empathie, la générosité, l'amour de la nature, l'altruisme, etc. Alors, c'est évidemment que l'amitié, les primates naturels ont toutes ces facultés. L'amitié, l'amour parental, les relations amoureuses, etc., l'empathie, la générosité, l'amour de la nature, l'altruisme, tout ça, ça fait partie déjà du patrimoine de nos cousins primates naturels. Mais nous avons sophistiqué plus ou moins cela, ou au moins on pointe du doigt, on dit que l'altruisme, la générosité, l'amitié, tout ça, c'est des valeurs qui sont... On les regarde avec conscience. C'est à un autre niveau. C'est passer de l'instinct à la conscience. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur. C'est juste que ça passe à un autre niveau. Et c'est une sorte de progrès pour la finalité. Évidemment, l'amitié sans mots entre deux primates naturels, eh bien, elle est incroyable. Elle est sans doute, c'est extrêmement subtil. C'est peut-être beaucoup plus subtil que maintenant l'amitié qui se verbalise. Ce qui se passe avant la verbalisation est peut-être plus intense en réalité que quand c'est verbalisé et qu'on dit à un ami « je t'aime beaucoup, tu es mon ami », etc., etc. Ça fait peut-être perdre, et c'est sans doute une réalité, ça mérite d'être réfléchi, ça fait sans doute perdre de quelque chose de fondamental qui se passe dans le non-verbal. Alors, je continue. Les trois grands chantiers humains. Dans cette masse de progrès dont je viens de parler, je distingue trois grands thèmes dominants. L'humanité réfrène de mieux en mieux ses instincts. Donc c'est la maîtrise du comportement. L'humanité s'adapte de mieux en mieux à son environnement. C'est la maîtrise de l'environnement. Évidemment, on peut tout contester à ce niveau-là. Par exemple, on sait qu'on a un impact négatif sur la planète, qu'on a eu un impact négatif sur la planète et qu'on continue. Mais on vient de prendre conscience de ça. Alors, l'évolution, elle a un rythme. Elle a un temps qui n'est pas le temps de l'évolution d'un être humain. Nous, si on voit que on maltraite notre jardin parce qu'on lui met trop de pesticides, ben si les plantes crèvent l'année prochaine, on fait plus la même erreur. Pour l'humanité, c'est pas la même chose, ça se compte en décennies. Et donc, pour faire évoluer les choses, il faut du temps. Il y a une sorte de rémanence. Et donc, pour l'environnement, on vient de mettre les mains. On vient de mettre le petit doigt dans une nouvelle façon d'évoluer. Et c'est celle que nous sommes en train de sophistiquer, l'écologie. Même s'il y a encore des reculs, des pesanteurs, etc. On est rentré dans l'ère de l'écologie, entre autres. Le troisième grand chantier, c'est résoudre de mieux en mieux ces questionnements. C'est répondre aux questions fondamentale de l'humanité.
c'est ce que nous faisons aussi sur toute la planète. Il y a des chercheurs en Chine, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, etc., etc., qui sont à l'instant là en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers? Pourquoi il y a un univers? Qu'est-ce que nous faisons dans cet univers? Où nous allons, etc. Toutes ces questions-là, même si les questions sur l'avenir, là, sont, pour l'instant, moi je n'en vois jamais passer. Donc, soit elles sont dans l'underground, c'est-à-dire que chacun travaille dans son coin sans que ça apparaisse vraiment, sans que ça soit à la mode, en gros. Soit, la question n'est pas encore au goût du jour, mais elle le deviendra. Donc on répondra à tous nos questionnements, quoi qu'il arrive. Donc je continue. Comportement, environnement, questionnement, voilà sans doute les 3 grands axes sur lesquels viennent aboutir toutes les actions humaines. 1. La maîtrise progressive du comportement. La maîtrise progressive du comportement humain engage la plupart des activités de l'humanité. Les corporations les plus évidentes sont le droit, la justice, la répression, l'éducation ou la morale. Mais la psychologie, la sociologie, la politique, le développement technique travaillent également dans ce sens, à nous obliger à maîtriser de mieux en mieux nos comportements. La pression exercée sur nos libertés instinctives, les libertés que nous avions lorsqu'il n'y avait pas le code pénal, lorsque nous étions des primates naturels, on avait des libertés, on prenait des libertés comme nos cousins primates en prennent. C'est-à-dire que le dominant, il a un peu toute il peut faire ce qu'il veut avec le dominé, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que, grâce aux interdits, on fait passer, on maîtrise de mieux en mieux notre comportement. Et c'est pas pour rien qu'on maîtrise ce comportement. C'est vraiment pour qu'à la fin, l'homme ne soit absolument plus un loup pour l'homme, qu'il soit un agneau pour l'homme, que l'homme soit un empathe absolu, qu'il soit plein d'amour envers ses congénères, envers la nature, envers le tout. Voilà, que ça soit qu'il puisse accéder à la contemplation. Parce que pour accéder à la contemplation, il faut maîtriser ses instincts, en réalité. Ça en fait partie. Il faut maîtriser ses instincts, maîtriser son environnement et maîtriser son questionnement. Tout ça permet d'atteindre l'état d'extase, l'état d'éveil de l'humanité. Les pressions exercées sur nos libertés instinctives débutent avec les premiers interdits. Cette pression a fait de nous ce que nous sommes et se prolongera dans le futur. Voilà, la pression, elle nous a fait aboutir à aujourd'hui, en 2025, nous en sommes là. À terme, nous pensons qu'elle anéantira dans l'esprit humain le désir primate de s'affirmer aux dépens d'autrui. Voilà le but de cet état. 2. La maîtrise progressive de l'environnement. En deuxième lieu, l'humanité s'acharne à vaincre progressivement tous les dangers liés à la nature. Elle travaille instinctivement à construire un monde propre, durable, sécurisé et idéal. Et j'écrivais ça en 2021. Ça pointait l'écologie, mais c'était pas, on n'était pas dans un sentiment de danger comme maintenant qui nous pousse à travailler. Là, l'énergie qui est déployée sur l'ensemble de la planète, le nombre de personnes qui travaillent à améliorer l'environnement, c'est considérable. C'est des millions et des millions d'êtres humains qui travaillent à essayer d'inventer des choses pour ça. Un monde, donc, dans lequel l'ensemble humain pourra vivre et circuler sans souci ni entrave. De nombreuses activités agissent dans ce sens. Le bâtiment, l'ingénierie, l'architecture, la climatologie, la sismologie, le génie civil, le design en font partie. Leur finalité est d'adapter de mieux en mieux l'homme à son environnement. À terme, l'humanité parviendra à construire un monde parfaitement sécurisé, esthétique, judicieux et propre. Mais il ne ressemblera pas
au monde de débauche dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la profusion. On n'a pas besoin de cette profusion. On aura atteint la modération, un monde de modération. On vit avec beaucoup trop de choses, beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop qui nous empêchent vraiment d'être dans un état de contemplation, qui nous empêchent d'être heureux en réalité. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour construire cette perfection que nous sommes, que nous soumettons à ce stress, à cette folie de construction, d'accumulation, etc., etc. Mais on va le dominer. Troisièmement, la maîtrise progressive du questionnement. La maîtrise progressive du questionnement emploie elle aussi un nombre considérable d'êtres humains. Toutes les recherches, qu'elles soient scientifiques, philosophiques, spirituelles, ésotériques, etc., travaillent dans ce but, motivés par un besoin permanent de réponse. L'homme cherche à découvrir son monde, à comprendre la composition de ce monde, son sens et le sens de notre présence dans un tel monde. À terme, l'être humain parviendra à répondre à toutes ces questions. Il comprendra la logique et l'intention première et son rôle à l'intérieur de cette création. Voilà, on comprendra tout ça. Notre espèce sera alors définitivement libérée de ses angoisses métaphysiques, de ses peurs et de ses inquiétudes. Et voilà pourquoi on cherche, pour se libérer de ça. C'est vraiment pour atteindre la contemplation, pour nous libérer de toutes les peurs, de tout ce qui entrave notre esprit dans sa quête de sérénité. On n'est pas serein parce qu'il y a plein de choses. Il y a les caprices du climat, il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas dans l'humanité. Le comportement humain qui peut déclencher des guerres, qui peut nous envoyer à la mort, qui peut, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que l'humanité va devoir gérer absolument pour atteindre la sérénité, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de libérer l'esprit, de le rendre totalement tranquille, paisible, épanoui, heureux, sans crainte et sans souci. Voilà le but de l'humanité. Et tout ça pour accéder à l'extase. L'extase qui est l'accession au bonheur suprême, au souverain bien, à la fusion avec le principe qui a mis en œuvre l'univers. C'est mon point de vue, ce que les religions appellent le divin, Dieu, etc. Brahman, peu importe comment on va appeler cette puissance. Qui peut savoir si le souffle des fils d'Adam monte en haute, tandis que le souffle des animaux descend en bas. Ah pardon, je l'ai mal écrit. Vers la terre, le roi Salomon dans l'Ecclésiaste. Qui peut savoir si le souffle des fils d'Adam monte en haut, tandis que le souffle des animaux descend en bas vers la terre? Qui peut savoir ça? Chaque action humaine vise directement ou indirectement à l'amélioration d'un de ces trois chantiers principaux. Ce long travail de perfectionnement transforme peu à peu un primate naturel en un humain abouti. Un animal soumis aux aléas de la nature en un humain accompli et maître de son milieu. Un singe condamné à s'accroître aux dépens de ses congénères en un homme parfaitement respectueux d'autrui. Un primate ignorant tout de sa condition en un homme ayant déchiffré son monde et le sens de sa présence dans un tel monde. Cette spectaculaire métamorphose s'insère dans l'évolution générale du vivant. Elle est inclue dans la montée progressive du psychisme vers un psychisme supérieur, dont nous formons sans doute avec d'autres espèces comme la baleine un des possibles aboutissements. Et c'est pas pour rien que je parle des baleines.
on y viendra. Aujourd'hui, nous sommes à un point de cette évolution. Un point situé quelque part entre la naissance de l'humanité et la perfection indépassable vers laquelle elle se dirige. Voilà, nous sommes à un point ici, là. Et nous allons là. Voilà. Et là-bas, c'est l'état de perfection. Voilà pour cette introduction du premier chapitre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Donc vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez en parler à vos collègues, vous pouvez établir des liens avec votre site, voilà, soutenir l'espace. Vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez surtout aller visiter et vous pouvez participer si vous en avez envie. Vous êtes les bienvenus pour participer, pour faire évoluer un peu les espaces, les sites, etc. Vous êtes vraiment les bienvenus parce que je travaille tout seul et c'est un peu compliqué quand même. Voilà, je vous remercie en tout cas.